Monsieur le vice-président, mes chers collègues, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, ce débat d'orientation budgétaire, c'est le moment de dire aux Franciliens les conséquences pour notre région de l'instabilité politique que nous subissons depuis des mois et de leur présenter une réponse, une trajectoire budgétaire à la hauteur des défis que nous faisons face. Je l'ai dit, je le répète, ce débat intervient dans une période d'une grande instabilité politique dont les premières victimes sont les collectivités territoriales qui doivent continuer, on l'a dit, d'assurer les missions tout en subissant les conséquences de décisions nationales iniques qui réduisent drastiquement leur marge de manœuvre. Depuis des années, l'État multiplie les annonces de mesures en faveur des collectivités, mesures qu'il n'applique pas. Nous savons tous ici, les réformes ne sont pas engagées, la dépense publique ne cesse d'augmenter, le matraquage fiscal se poursuit et s'amplifie avec le consentement de l'ensemble des groupes d'opposition à l'Assemblée nationale dans une alliance que je qualifierais de baroque qui va de la France insoumise au Rassemblement national. Et ce sont toujours et encore les collectivités qui se retrouvent en première ligne de ce déséquilibre, contraintes de fournir toujours plus d'efforts. Alors en témoigne le PLF 2026 qui demande 34% de l'effort national aux collectivités, alors qu'elles ne représentent tout ensemble que 18% de la dépense publique et 7% de la dette publique. Pour notre région, cela représentait, vous l'avez dit Madame la Présidente, 177 millions d'euros de recettes en moins en 2026, 177 millions d'euros confisqués par l'État. Les politiques publiques successives et leurs conséquences, une dette colossale, ont irrémédiablement mené à la dégradation de la note souveraine de la France, dont l'effet immédiat est d'augmenter le coût de l'emprunt pour toutes les collectivités. C'est non seulement le pays qui est mis en danger, sa souveraineté, notre stabilité, mais plus largement la capacité de toutes les collectivités à investir. Nous sommes les victimes d'une profonde injustice. Les collectivités vertueuses, comme la région Île-de-France, mais aussi d'autres régions françaises, bien gérées, sont les premières pénalisées, pendant que l'État, incapable de maîtriser sa propre dépense, nous entraîne dans la dérive. Et cette injustice est d'autant plus insupportable que notre région a fait ce que l'État refuse obstinément de faire: réduire ses charges, rationaliser son fonctionnement, assainir ses finances grâce à des efforts sans précédent ces dernières années, fermeture d'agences, déménagement et 760 millions d'euros économisés l'année dernière. Voilà donc la réalité. Quand vous êtes exemplaire, quand vous dépensez moins, quand vous vous désendettez, quand vous anticipez, l'État vous punit. Et ce n'est pas certainement le spectacle offert à l'Assemblée nationale par les partis extrêmes qui nous aidera à sortir de cette spirale infernale. Il faut d'ailleurs le dire aux Franciliens, dans son contre-budget, le Rassemblement national a proposé de faire 5 milliards d'économies sur le dos des régions et des intercommunalités. C'est une étrange conception du partenariat de l'État avec les territoires. Pourtant, notre région contribue plus que tout autre à la solidarité nationale, et j'en viens à la péréquation, avec 1,3 milliard d'euros. C'est autant de moyens en moins pour nos transports, pour nos lycées et pour toutes nos politiques publiques. Ce sont grâce aux efforts de bonne gestion, de souci de la dépense publique, de notre sérieux budgétaire que nous avons réalisé, que nous avons pu investir autant dans nos priorités que sont les transports et les lycées, et que nous avons pu changer depuis 2016 la vie des Franciliens. Alors oui, en 2026, il faudra à nouveau encore faire des efforts. C'est à ce quoi le DOB nous invite avec force et conviction. Malgré les difficultés, nous continuerons d'investir dans les 5 priorités qui structurent notre région. Monsieur Vigier vient de les rappeler. Nous poursuivrons et nous intensifierons ce que nous avons fait pour la lutte contre le réchauffement climatique, la sécurité, la jeunesse, l'attractivité de notre territoire. Et nous allons poursuivre nos investissements essentiels pour les lycées, qu'ils soient publics ou privés, les copropriétés dégradées et bien sûr le bouclier de sécurité.
face à tous ceux qui continuent à faire des promesses non financées, qui pensent que l'on peut dépenser à tout va sans ruiner le pays, nos entreprises, tous les Français qui ne souhaitent qu'une chose, travailler et vivre du fruit de leur travail, plutôt que d'être taxés sans vergogne, nous faisons le choix de la responsabilité et nous ne mentons pas. Nous faisons des choix difficiles, mais courageux, et qui assurent un avenir serein aux Franciliens, sans hypothéquer sur la bonne santé financière de notre région. Les solutions miracles, les annonces sans lendemain, nous les laissons à d'autres. Nous gouvernons, nous avançons avec Valérie Pécresse et l'ensemble de la majorité régionale. Je vous remercie.